à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien, je suis bien contente de vous retrouver parce que ça fait un petit moment que j'ai pas filmé pour ma part. Bon, j'ai lancé une vidéo hier si ma mémoire est bonne. Mais voilà, sinon ça fait un petit moment que je vous ai pas pris avec moi, j'ai pas filmé, voilà. Donc. Et aujourd'hui on se retrouve pour ce petit objet. Donc voilà, c'est la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, je suis totalement vierge en Anastasia Beverly Hills. C'est ma toute première palette que j'ai achetée. Je sais pas pourquoi, elle m'a totalement appelée, cette palette. J'ai trouvé qu'il y avait des fards assez beaux. Pourtant, c'est pas du tout mon genre de palette. Mais il y avait du kaki, ça, c'est très intéressant. Il y a un lilas qui est magnifique. Je vais vous montrer les fards. Voilà les fards. Donc, nous avons 12 fards, si ma mémoire est bonne. Et pour un grammage assez intéressant, c'est pour ça qu'elle est plus chère que les autres. Et j'ai trouvé le packaging assez intéressant aussi. Parce que ce n'est pas un effet comme elle faisait, je crois, je sais plus s'il y a plusieurs palettes qui sont comme ça. En fait, ça a un effet, je me rappelle plus trop comment c'était. C'est pour ça que ça m'attirait jamais parce que tu pouvais vite salir ta palette. Et là, non. T'as un effet assez canevas, j'ai l'impression, parce que moi, ça me fait penser au canevas. J'en ai fait pendant des années quand j'étais petite. Et du coup, ça me fait penser au canevas. J'aime bien la couleur. Il y a du kaki. Je la trouve très belle. Et j'ai été appelée. En général, je me suis dit, oh, il y a une nouvelle palette d'Anastasia qui va sortir. Ouais, bof, je vais pas forcément l'acheter. Ça m'intéresse pas forcément. Mais finalement, si. Mais avant, on retourne chez Martin Cosmetics pour ceci. C'est la Secret Sauce, celle-ci. Et j'avais envie de la tester avec vous. Tout simplement parce que je ne l'ai pas encore utilisée. Et apparemment, au début, tu as l'impression que ça ne pique pas. Mais apparemment, le côté arrachant du gloss, du repulpant à lèvres, vient avec le temps. Donc à chaque fois, j'ai pas laissé, en fait, je m'en suis pas servi de la semaine depuis que j'ai reçu Martine, la collection. Alors, je me regarde dans mon petit miroir, hein, désolée. Ouais. Ah, ça sent la menthe, hein. Et quand j'ai essayé, waouh, là ça pique bien plus fort. J'ai l'impression que la hot sauce, elle a eu du mal à venir. Que là, ça arrache un peu plus, j'ai l'impression. Ouh là, oui, ça arrache quand même. La hot sauce, c'est pas venu directement. Alors, je vais prendre, comme d'habitude, un petit sopalin. Je bouffe le sopalin chez moi. Et je vais faire ça. Ah. Et je vais voir l'effet, en fait, pendant que je me maquille. Mais, waouh, j'ai l'impression qu'elle pique. Celle-là, elle vient directement, contrairement à la haute sauce où j'ai trouvé... Quand j'ai testé, quand j'ai fait le maquillage avec vous, j'ai pas trouvé qu'elle était piquante au début. Mais là, celle-ci, ça vient direct. Hein. Donc, ma foi, ça chauffe. J'ai ma petite palette Martine qui reste avec moi parce que je me suis maquillée avec cette palette durant toute la semaine. Donc, si vous voulez, je la connais un petit peu mieux du coup maintenant. Si vous voulez que je vous refasse... une vidéo palette de look, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Je vais me recadrer, j'ai l'impression. Non, c'est bon, voilà. Alors, la nouvelle palette. Nous en sommes ici. Le miroir est comment? Moi, je pense que je vais pouvoir faire quelque chose. Alors au fait, je vous avertis tout de suite, mes sourcils vont risque d'être broussailleux et horribles pendant quelques temps parce que je voudrais les laisser pousser. Je voudrais les laisser pousser tout simplement parce que je les trouve beaucoup trop fins. Je les ai fait beaucoup trop fins et je n'aime pas. Tout simplement. Alors, je suis inquiète. Ah non, mon scotch est là.
Du coup, je vais mettre ma base à paupières. C'est la même que d'habitude, la NARS, que je vais étaler. Le brillant à lèvres pique bien sa mère. Hein. Je me regarde. Après, ouais, il est costaud. C'est un peu plus costaud que celui de chez Sephora que j'avais acheté il y a une époque. Ça fait déjà un moment. Hein. C'est parti. Je vais commencer par cet œil-là. Donc, je vais essayer de faire deux looks. On va essayer. Donc, je mets mes scotch. Excusez-moi, je me rapproche pour mettre mes scotch. Voilà. Ça devrait être bon. Je vais me placer un petit peu comme ceci pour que vous voyez mieux. Parce que j'aime pas en fait me maquiller en étant droite. Je trouve que ça... c'est pas fun quoi. Alors, je voudrais un pinceau à boule. Bizarrement, je vais essayer de voir... Parce que j'en ai un autre qui est un peu moins... J'ai toujours la crève. Ouais. Je pense que je vais utiliser celui-là. Et je vais prendre le Wisteria tout de suite. Donc c'est le petit lilas ici, qui est ici. Donc que je trouve assez sympathique. Donc entre-temps, nous nous serons rapprochés, bien sûr. Alors, voyons voir la... Oh, c'est poudreux. Et regardez la pigmentation. J'espère que vous la voyez. Alors, nous allons commencer par faire quelque chose que je ne fais jamais. Mais bon, on va essayer. Je me mets au-dessus de ma paupière mobile. De toute façon, toujours au-dessus. Alors, c'est très poudreux, hein, vous voyez, dans le fard. Ça, c'est poudreux, hein. J'ai toujours eu l'impression que les palettes de chez Anastasia étaient pas faciles à travailler. Je sais pas, j'avais entendu ça, donc c'est pour ça que j'en ai jamais bien acheté. Parce que je me suis dit, c'est bon, si c'est pour me chier dans la colle. Je vais prendre un pinceau boule plutôt, un peu plus précis plutôt. Parce que j'aurais dû déjà d'avance, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, ne prenez pas compte de mes sourcils parce que voilà, vous allez les voir assez broussailleux pendant un petit moment. Alors, j'étire ici. Alors, je regarde parce que j'ai pas un visu de ouf en fait. Nous sommes dans la soirée et la lumière commence à baisser. Donc, comme d'hab, je ne sais pas si la luminosité sera bien ou pas. On a quelque chose d'assez sympa là, je trouve. Voilà. Bon. J'ai enlevé le scotch. Alors, mince. Je vais essayer d'étirer un petit peu plus quand même. Voilà. Voilà. Voyez. Hop. Quelque chose d'un petit peu comme ça. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau un peu plus dense. Je sais pas lequel. Non, je prends celui-là. Celui de chez Sephora. Et je vais faire ici, donc vers ma paupière mobile. Je la recouvre légèrement.
Voilà. Comme ça, je fais un petit rappel là, ici, vous voyez. J'adore cette couleur, elle est magnifique. J'aime vraiment. J'ai pas de problème de pigmentation ou de travail des fards. Alors, maintenant, on va faire ceci. Voilà. J'ai voulu faire un petit trait. Je me suis amusée. Je l'ai peut-être fait un peu trop gros, mais bon, ça, c'est moi. Alors, ouais, on va plutôt prendre un pinceau comme ceci. Et on va faire quelque chose comme ça. Voilà. Je vais suivre en fait, mais je fais pas la forme. Je fais une forme assez droite en fait, comme ceci. Et je viens raccorder avec le dessus de ma paupière mobile. Voilà. Moi j'aime beaucoup. Voilà, pour le moment ça donne ça. J'espère que vous verrez, j'aime beaucoup. Tout dépendra de la super lumière. Voilà. Je pense que ce que j'ai encore à régler dans cette vidéo, c'est le jeu de lumière. C'est comment arriver à faire du beau travail avec la lumière. C'est compliqué pour moi à gérer, surtout que j'ai la lumière extérieure. C'est pas simple, mais bon. On apprend et on évolue ensemble. Voilà, c'est ce que je veux. Donc, j'ai quelque chose comme ça. Donc, j'aime beaucoup, je me rapproche. Donc, vous voyez. Et j'ai pris la teinte que Wisteria pour faire ça. Je vais maintenant prendre une base glitter brillant sous pigment. Moi, je vais prendre... peut-être pigment. Ouais, je sais pas trop, mais on va essayer. Je fais quelque chose de très simple. Donc, désolé, à chaque fois... Alors, vous verrez, mais... l'été, j'ai le rhume des foins, je suis tout le temps, j'ai tout le temps nez laissez tomber, donc vous me voyez souvent, c'est pas très glams, je veux bien l'admettre, mais c'est pas de ma faute. Et l'hiver, j'ai la crève, donc c'est pareil. En fait, toute l'année, j'ai le nez qui goûte, c'est très fun. Alors, je vais mettre ça avec ce petit pinceau là. J'ai pas trop de pinceaux en fait. Alors, je suis pas sûre que ce soit une base adéquate, mais bon. Je veux pas genre une base, vous voyez, qui est très très marquante en fait pour la paupière. C'est histoire de pouvoir mettre mon lumineux sans que j'ai besoin de nettoyer après vraiment. Voilà. Je fais quelque chose d'assez simple, j'aime beaucoup. Alors, voilà, on va. Ça dégrade un peu. Voilà, comme ça on voit bien le centre qui est vide. Et comme ça va permettre au lumineux d'accrocher encore plus. Je sais pas si j'essaie de le mettre avec mon doigt. Non, peut-être pas. Je vais commencer au pinceau parce que je suis pas certaine que mon doigt est trop gros. Si je mets ça je vais mettre ça avec quoi? Ce petit pinceau-là. Alors, le lumineux, je ne sais pas si je pars sur un truc totalement basique. Je vais vous swatcher. Ah, nous avons des effets parfois crémeux, parfois secs. Donc, vous voyez, je vous montre à la cam. Et on va essayer de faire un swatch sympathique. Ouh, ils sont trop beaux. Regardez. Enfin, j'ai l'impression que la lumière, elle gâche tout. Ça me saoule. Je suis désolée. Franchement, je sais pas comment faire. Depuis que j'ai cette ring light, je trouve que c'est pire. Pire que mes anciennes vidéos au niveau lumière. Franchement, par contre, ils sont méga beaux.
Euh, Ah, j'hésite trop, je sais pas lequel mettre. Aidez-moi. Pourquoi vous n'êtes pas là? Ouais, je vais prendre celui-là. Je vais pas trop. C'est quoi? Le Isle. Bon, c'est cette teinte ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je prélève la teinte. Il est poudreux celui-là. Alors, je prends un peu de mon spray fixateur, comme d'hab. Je vais... Un coup de spray. Voilà. Voilà. Et on va voir ce que ça donne au pinceau. Waouh. Si. Je vais descendre doucement. C'est très joli. Je vais un peu le faire moins marqué. Je sais pas comment vous expliquer que ça soit moins strict. Mais franchement, il est super beau. Je fais une pointe. Très très joli. J'aime bien. J'adore. Je trouve ça très beau. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai changé mon pâté nounours. J'ai pris une tête de panda. Je trouve ça trop chou. Excusez-moi, je suis en pleine concentration, mais j'essaye vraiment de faire quelque chose de sympathique. Parce qu'à chaque fois, je me fais les make-up et j'ai l'impression que c'est pas assez bien. Vous savez, cette sensation où vous vous dites que c'est pas assez bien, en fait, et que vous aimeriez faire quelque chose d'encore plus beau et de plus qualitatif. À chaque fois, je voudrais vraiment vous amener dans le plus qualitatif, justement. Après, en restant moi-même, parce que je trouve, en fait, qu'on voit trop des vidéos, pour ma part, sur YouTube, surtout sur des youtubeuses beauté, en fait, où tout est déjà parfait. Tout est déjà parfait, le maquillage est parfait. Enfin, c'est pour ça que je tenais à mettre en ligne ma dernière vidéo coréenne. Parce que bah ça montre qu'on n'est pas parfait et qu'on peut se tromper. Et justement, je trouve ça très intéressant et surtout pour vous. Franchement, voilà. Est-ce que je me risque de mettre un trait de liner? Ça, c'est la question qui tue. Alors, donc le baume, ouais, j'ai l'impression qu'il a légèrement repulpé mes lèvres. Mais ce n'est pas ouf. C'est surtout au niveau là, j'ai l'impression. Ouais. Et là, il a fini de faire sa petite magie. Bon, ça arrache bien, mais c'est totalement supportable. Je vais l'enlever. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Franchement, dites-moi si ça vous plaît. À la vôtre. Mais je vais faire un trait de liner. Je sais pas pourquoi je le sens mal. Mais bon, on va essayer. Hein. On est là pour tester. Et j'ai envie de faire un trait de liner. Donc je ramène mon petit miroir. Après, je prends pour pas faire... pour risquer de faire le moins de catastrophes possible, je vais prendre celui que je préfère. C'est celui-ci. C'est le black. Hein. Ouais. C'est le NYX. Le Epic. Je crois que c'est le favori de beaucoup de gens. Ça stat entre le tattoo liner de chez KVD et le NYX. Non, j'ai pas... J'ai peur. J'essaie de me concentrer. Concentre-toi. Comme d'hab.
Mm. Voilà. J'ai peur, voilà, je fais pas quelque chose, je fais pas une pointe trop... Arrête de toucher la pointe, ça va faire des conneries. Voilà, déjà. En fait, le trait, plus vous trifouillez, et plus vous pouvez faire des conneries, en fait. J'ai regardé un réel sur Instagram. En gros, c'était une nana qui mettait un trait de liner, et à chaque fois, elle voulait tout le temps en remettre parce qu'elle en avait trop mis d'un côté, et finalement, elle se retrouve avec une tête de Batman. J'ai trouvé ça énorme, et c'est totalement la réalité, en plus. Voilà, donc j'ai fait un trou. Voilà, on va dire que c'est portable. Après, j'aurais pu faire quelque chose d'encore plus fin, mais sinon, c'est pas si mal. Et j'aime beaucoup mon make-up. Je l'ai pensé tout à l'heure avant de me réveiller. Je dis, oh, bah, je vais faire un truc comme ça. Est-ce que j'ai un crayon? Oui. Ouh, regardez-moi ça. Peut-être que ça va aller sur la muqueuse où je prends quelque chose de plus... Ah, peut-être plus clair, comme celui-ci. En fait, ce sont les Epic War Liner Stick Eyeliner de stick. Ouais. Eyeliner en stick, pardon. De chez NYX. Alors, j'ai pris plusieurs teintes. Et vous voyez, celle-là, je ne l'ai pas encore déballée. Voilà, comme ceci. Et nous avons plusieurs teintes, en fait, de crayons que je mets en muqueuse. Vous pouvez faire du liner si vous voulez. Bon, je trouve que la mine n'est pas faite pour faire un trait de liner. Pour moi, ça va plutôt dans la muqueuse. Et ça va très très bien. Donc, je vais vous le montrer. Là, je choisis la teinte. La teinte EWL. Voilà. Perry Wycle Pop, je crois. Voilà. Voilà, je vous le montre. Et voilà. Et je vais me faire un petit trait en dessous, en fait. Dans la muqueuse. Je trouve qu'il marque assez bien. Après, sinon, vous voyez, je descends un peu en plus en bas. Comme ça fait une... Voilà, il est très très beau. Je trouve ça très beau. Franchement, je vais un petit peu le remonter vers le trait de liner, là, comme ça. Ah, il est super beau. Vous voyez, comme ceci. Comme ceci, comme ceci. Je suis contente de moi, pour une fois, je sais pas, je suis contente. Voilà, donc j'ai fait un trait en muqueuse. J'ai un peu descendu en bas, et voilà. Donc, mon trait de liner est pas trop dégueulasse. Est-ce que j'ai une petite teinte de... Ah ouais, non. Bah non, non. Non. Non, ça va le faire, finalement. Voilà pour le premier look. Donc, j'ai fait très soft, très simple. Je suis assez contente de moi-même. Voilà. Je crois que j'ai fait un rotodo, vous avez tous entendu. Je suis totalement navrée. Je suis totalement navrée. Mais chez moi, c'est tranquille. Mais un peu de décence quand même. Et... je n'ai aucune décence déjà de nature. Je suis un petit peu une araignée au plafond, mais ça... on me le dit très souvent, mais... voilà. Donc, je vais prendre un autre scotch. De la marque Scotch, vous voyez. Là, j'ai pas trop besoin de vous montrer. Alors,
Je place mon autre scotch. Alors, pour moi, non, c'est trop strict là. Sinon, des fois, la façon dont vous allez poser votre scotch va tout faire aussi. Ça va tout changer parce que si vous le posez trop, ça peut vous faire une démarcation qui est trop sévère. Si vous la posez un petit peu plus sur le côté, ça va faire quelque chose de plus diffus. Ça dépend de vous en fait. Moi, je sais que j'aime bien, voilà. J'essaye de le mettre pas trop proche. Normalement, je me basais avec le sourcil. Mais là, c'est la cata. Donc, c'est pour ça que vous allez souvent voir mes sourcils broussailleux. Parce que je trouve ça hyper moche. Donc, est-ce que je fais genre un mood classique? Des fois, le temps... J'avais déjà mon idée pour ce look-là. Mais pour celui que je veux faire actuellement, j'ai pas d'idée. Je me dis, j'ai trop envie de faire quelque chose de kaki. Mais... ouais. Écoutez, on va partir dans le kaki. Hein. Je sais que il y a plein de make-up. Du coup, cette palette a été prise surtout pour ce kaki, quand même, qui est assez beau. Il faut bien l'admettre. Voilà. Donc, je fais tout de suite ma petite forme. Donc, j'ai pris la teinte Liberty. Hein. Excusez-moi, je suis mal polie. J'ai pris la teinte Liberty qui est ici. C'est le kaki de la palette. Un kaki qui est très très beau. Alors attendez, je me tourne parce que du coup j'ai pas trop de lumière en fait. Vraiment, faut vraiment que... S'il te plaît, au fait, si tu vois ma vidéo, viens à la maison, je t'en prie. Je t'en supplie. Aide-moi avec cette lumière. Bon, j'ai déjà des conseils que tu m'as donnés, donc merci beaucoup. Mais du coup, là, j'ai pas eu le temps, j'ai pas de trépied. Enfin, bon, bref, tu verras de quoi je raconte ma vie. En fait, je te parle et tout. Les autres, les autres, ils sont mis de côté, les pauvres. Non, vous êtes toujours là avec moi. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais, si vous voulez, tapoter. Enfin, faire ma forme, là, ici. Excusez-moi, je me remets comme ça parce que vous voyez pas trop. Mais en fait, moi, comme ça, je ne vois rien. Donc, c'est du hasard, là, on va dire. Hein. Voilà. Je vais prendre une teinte quand même pour la dégrader, cette couleur. Parce que je la trouve hyper sévère. Elle est hyper sombre. C'est le problème que j'ai des fois avec les palettes de neutre ou un peu plus basiques, c'est que bah du coup c'est moins coloré effectivement, mais c'est surtout plus sévère. On va un peu estomper ça avec un pinceau estompeur et celui-là. Je vais prendre la teinte fleur ici. La petite fleur de la palette. Là, j'espère que vous verrez. Alors, très poudreux, hein, regardez, j'ai pas besoin de vous montrer la pigmentation du truc. C'est franchement ouf. Franchement ouf, ouf, ouf. Je vais enlever mon scotch parce que du coup ma forme est faite. Pardon, ce n'est pas très glams. J'adore, voilà. Vous voyez cette forme, en fait, elle dépasse un petit peu. J'aime bien, c'est pas trop rapproché de l'œil, c'est pas trop strict. J'aime beaucoup. Alors, voilà. Bon, j'ai pas trop comblé cette partie parce que du coup, je vais mettre mon lumineux ici. Donc, voilà. Si vous voulez un petit peu estomper votre fard. C'est vrai quand par contre vous faites une forme avec un scotch, bah, c'est très dur d'étirer votre forme. Après, je vais pas vous le cacher, là j'essaye de le faire, mais c'est pas facile parce que votre forme est tellement bien tracée que voilà. Mais là, je suis assez contente de ce que je fais. Là, je regarde, j'ai 2 miroirs, je sais pas combien de miroirs. Non, j'aime beaucoup regarder. Là, on voit bien les deux couleurs.
Je les ai pas... voilà, j'essaye franchement de superposer tout ça pour qu'on voit le contraste et que ça fasse pas plusieurs barres. Excusez-moi, je parle trop vite. J'aime beaucoup. Franchement, très belle palette. Je suis très conquise. Là, un gros coup de cœur. Franchement, je m'attendais pas. Et pour les teintes hivernales, ça va être pas mal de tout. Donc, je vais pas mettre un kaki. Là, on pourrait s'attendre que je mette soit la teinte Wings, qui est ici, ou la teinte ici, qui est Hope. Mais non, je vais partir dans un bleu. Le Peacock, ici. Je vais vous le swatcher. Il m'a l'air dingue. Poudreux, hein. Waouh. C'est un duochrome, les amis. Regardez. J'espère que vous verrez les facettes. C'est un duochrome. Oh, quelle beauté, quelle beauté. C'est une beauté, 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 beauté. Je kiffe les duochromes. Et là, on a plusieurs teintes. C'est un duochrome. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais mettre la base. Donc, je me rappelle plus si je voulais bien montrer en fait cette base. Parce que je l'ai mise. C'est la NYX. C'est la pigment primer base perfectrice pigment. Donc, je me dis au niveau des pigments. Sinon, j'ai la glitter. Mais voilà. Ici. Voilà. C'est un peu une... c'est un peu cette texture-là. C'est pas du tout une base... on dirait plutôt une base de teint. Des fois, j'ai l'impression, ce genre de base. Alors, nous allons faire notre forme. Donc, je suis obligée de me mettre comme ça parce que je vois vraiment rien. Je suis désolée. Voilà. Du coup, ça me nettoie un petit peu ma forme. Voilà. Ça m'enlève du pigment de fard. Hein. Voilà. Léger, hein, c'est pas ouf. Je vais mettre ça ici. Voilà. Alors, du coup, je vais reprendre mon petit pinceau que j'ai bien apprécié pour mettre l'autre fard. Je vais le nettoyer avec ma petite éponge qui est je ne sais où. Quand je regarde ce que j'ai dans mes tiroirs et que je vois le nombre de choses que je dois vous faire, que je dois crash tester, je suis à la bourre. Mais je me dis, en fait, vaut mieux que je sois à la bourre et que j'ai plein de projets de vidéos à vous faire. Et voilà. Que d'être trop en avance et de ne plus rien avoir à vous poster, en fait. Donc, je prends ce petit duochrome qui est magique. Je pensais que c'était un bleu. Un bleu très foncé, en fait. Très lumineux, mais très foncé. Je vois la lumière. Mais non! J'ai la bonne surprise. C'est un duochrome. Merde. Non, je me dis c'est quel côté que j'ai mis ça. Il est quelle heure? 6 heures. Et là, je vais le placer ici. J'espère que vous le verrez bien. Alors, c'est pas le fard qui est le mieux à appliquer, je trouve, au pinceau. C'est plutôt un fard qui va s'appliquer au doigt. Mais si je l'applique au doigt, j'ai peur de faire un caca. Vous voyez? Je le fais dépasser légèrement, je le remonte légèrement et je le diffuse très légèrement sur le côté. Et je suis assez contente de ce que j'ai fait, une fois. J'ai souvent une paupière que je trouve que je maquille moins bien que l'autre, mais bon. Vous avez deux looks totalement différents, je trouve. Vraiment un look beaucoup plus hivernal de ce côté-là. Et un look beaucoup plus dans cette saison-là, je trouve. Franchement, c'est pas mal du tout. Voilà. Donc, je sais pas s'il va se voir. Mais s'il se voit, mais à la lumière. Faut vraiment bouger, en fait. Mais là, avec la lumière de merde que je dois me payer, ça doit pas être ouf. J'essaye de me rapprocher de vous. Voilà, je vous montre les deux yeux pendant que j'y suis. Voilà.
je suis assez contente de moi. Je ne vais pas mettre de liner parce que ça va trop foncer. Déjà que je trouve que c'est assez foncé de ce côté-là. Mais ce que je vais faire, c'est un point lumière déjà. Avec ce petit pinceau. Et je vais prendre la teinte Isle que j'ai faite pour l'autre œil en fait, qui est ici. Et je vais faire un point lumière parce que ça a grandement besoin de point lumière là, ce côté. Voilà. Je le descends et je fais un point lumière assez grand en fait. Vous voyez, je remonte assez haut, hop. Et là, je descends assez bas. Voilà, comme ça. On a un point lumière qui est assez intense et assez haut. C'est vrai que mes points lumière ne sont jamais très subtils. Je ne fais pas un petit point, c'est pas subtil du tout ce que je fais en termes de points lumière. Et j'aime bien que ça soit vraiment en fait remonté et descendu. Voilà. Alors, laisse-moi regarder ça. Ouais, j'ai trop... le point lumière n'est pas beau. Mais bon, hein. Est-ce que je peux estomper ce truc? Bah bien sûr que non. Sinon ça serait pas drôle. Mais voilà. Mais sinon c'est sympa quand même. Sinon je remets un coup de fard. De fard chromé pour un petit peu. Voilà. Voilà. On va dire que c'est bon. Comme ça mon point lumière est moins gros. Et voilà. Bon. Bref, je sais pas si je fais quelque chose en raccord avec le bas. Peut-être que je vais prendre une teinte. Je vais prendre la teinte fleur en fait. Celle que j'ai prise. Je l'ai choisie pour dégrader mon fard du haut. Et je vais la descendre légèrement ici, vous voyez. En bas. C'est jamais classe quand je renifle. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment dégueulasse. C'est dégueulasse. Je suis dégueulasse. Par contre, c'est sympa ce que je fais là. Et je raccorde avec le haut, vous voyez. Comme ça. Hop. Fleur. Ouais, très sympa. Là, j'ai pas de crayon. Non, bah non, parce que je suis dans le pop, là, au niveau des crayons. Donc, ça va pas le faire. Je crois que nous allons nous en tenir à là. Pour ces deux looks qui sont vraiment sympathiques, je trouve. Franchement, je suis très contente de moi. Bon, là, vous voyez rien, mais je range la palette et j'ai un coup de cœur. Franchement, alors, donc, je me rapproche de vous. Un look un peu plus festival, estival, on va dire, plus dans l'été. On peut faire quand même quelque chose. Et plus, là, je me tourne vers l'automnal. Donc, c'est vraiment du kaki. J'adore le kaki et j'ai jamais mis de kaki de ma vie. Donc, c'est le moment. Je vais mettre un coup de mascara. Le Lash Clash. Mon préféré du moment, c'est le Lash Clash. Vraiment, si vous devez investir dans un mascara, je vous l'ai déjà dit, si vous voulez investir dans un mascara de luxe, bah voilà. Excusez-moi, j'ai rotototé. J'ai rotototé. J'ai rotototé. J'ai rotototé. Toté. Excusez-moi, des fois j'ai des absences. Comme ça. C'est quand? C'est hier au boulot, j'ai pas arrêté d'avoir une chanson du Disney Coco, vous savez. Enfin, je sais pas si il y a des fans de Disney dans la salle. Mais je suis une très grande fan de Disney. Disney, c'est toute ma vie. D'ailleurs, j'espère partir au mois d'août. Et du coup, j'avais tout le temps une chanson de Coco dans la tête. C'est Tout le monde connaît Juanita. Je vais pas vous la chanter non plus. Hein, c'est pas... Je pense que là, sinon, on atteint un haut plafond du haut perché voilà, de ma chaîne. Ah, franchement, c'est un mascara qui est sublime. Je sais pas si vous verrez. Vraiment, il est top avec mes cils, alors que j'ai des cils de merde.
Mais du coup, je l'ai eu en tête toute la journée hier et je la chantais en boucle, en boucle. Alors au boulot, on me voyait faire des... Mais c'est pas grave, j'étais trop dans le thème là. J'étais trop dans le mood. Tout le monde connaît Juanita. Si vous la connaissez pas, bah allez sur Spotify. Coco. C'est Coco le Disney. Et je trouve que c'est un Disney que j'adore. J'aime beaucoup déjà le côté un peu mexicain. Vraiment, enfin bon. Ce côté-là, je veux dire, hein, pas un autre côté mexicain, hein, vous avez compris. Ce côté mexicain là, où en fait, bah, on va dire la fête des morts est plutôt célébrée dans la gaieté là-bas que chez nous. Il pleut, tout le monde pleure, voilà. Et vraiment, j'ai trouvé ce Disney très changeant. Et au niveau, les couleurs sont ouf, je trouve. Les couleurs du Disney sont ouf. Et voilà. Ça part, ma vidéo, elle part souvent dans des, dans des trucs comme ça. Mais voilà, je vous le conseille. Du coup, je suis très très contente. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo finalement. Donc franchement, on va se déséloigner pour faire un petit clap de fin. Donc, me revoilà parce que du coup, j'ai fait un peu de manip d'éloignement. Hein, voilà. Donc, ce que j'en pense de cette palette, c'est un bijou. Franchement, moi qui aime plutôt les make-up colorés, etc., etc., je suis en admiration. Je crois que du coup, je vais l'utiliser avec la Martine ces temps-ci. Allez. Mais je pense que ça va plutôt être ma palette de l'automne. Vous voyez, on va bientôt arriver. J'ai déjà hâte d'être en automne. Parce que voilà, l'été, c'est pas ma came. Mais j'ai hâte d'être en automne. Et je pense que ça va être ma palette d'automne préférée. Automnale, mais vraiment, je la kiffe. Je vous la conseille. S'il y a une palette d'Anastasia que vous devez acheter, c'est celle-ci. Je sais, elle est un peu plus chère que les autres, mais... là, vous risquez pas de l'attacher et vraiment, vous avez un grammage de fard qui est beaucoup plus élevé si ma mémoire est bonne. Donc, je ne peux que vous la conseiller. Donc, voilà. Alors, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Comme d'habitude, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir. À chaque abonnement, je saute un peu de joie, même si c'est un abonnement, un ou deux abonnements, je saute de joie, je suis trop contente, je suis là, ouais. Et voilà. Donc vraiment, s'il vous plaît, si vous voulez me soutenir et si vous voulez voir encore des contenus make-up et tout, dans mon univers, qui n'est pas forcément un univers parfait, mais c'est mon univers et je veux vous le faire découvrir, en fait, voilà, c'est quelque chose de très simple, de très naturel chez moi et c'est pas du tout dans le parfait et le... Je sais pas faire le parfait. Donc je crois que personne ne sait faire le parfait, mais il y en a qui arrivent très très bien à faire le parfait en vidéo et moi je suis incapable de le faire. Donc voilà. Ce sera du naturel. Et si je me foire, je me foire. Si je me foire pas, je me foire pas. Et si vous trouvez que je me suis foirée sur un de mes make-up, c'est bien de me le dire aussi. Je trouve que c'est important. Donc voilà, abonnez-vous, likez, partagez. Ça me ferait énormément plaisir. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.